Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mes séries Netflix. Voilà, les séries que je regarde sur Netflix, tout simplement. Moi, je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos puisque ça me donne de l'inspiration quand mes séries sont terminées ou que j'attends une prochaine saison, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé de zapper un petit peu les grosses séries dont on entend beaucoup parler, type Stranger Things, Riverdale, tout ça. Même si c'est des séries que je regarde, je me suis dit que c'était pas forcément très intéressant de vous en parler parce que soit vous regardez déjà, soit vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Du coup, je vais vous parler de 5 de mes séries préférées en fait que je regarde sur Netflix en ce moment. On va commencer du coup par une qui n'est pas une exclusivité Netflix mais voilà, qui passe sur Netflix et que je regarde dessus. C'est The 100 ou The 100, à vous de voir comment vous voulez dire ça. Donc pour vous faire un petit peu le topo sans trop vous en raconter, c'est des humains, voilà, c'est des humains qui ont dû quitter la Terre puisque c'était la fin du monde sur Terre en gros et qui ont vécu pendant des années dans en fait un vaisseau spatial et du jour au lendemain ils décident de renvoyer les prisonniers qu'ils ont sur le vaisseau, donc les prisonniers qui sont pour la plupart les enfants en fait des gens qui vivent sur le vaisseau, de les renvoyer directement sur Terre plutôt que de les exécuter pour s'assurer que la Terre est à nouveau vivable. Donc ils envoient ces 100 gamins sur Terre et puis en fait on se rend compte que rapidement la Terre en fait est vivable, qu'elle est habitée par ce qu'ils appelleront des sauvages un petit peu. Voilà, et que en fait c'est des gens qui s'attendaient pas du tout à les voir, voilà, très clairement, et qui sont pas forcément très heureux de les voir et qui se demandent qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Donc vous avez plusieurs saisons, chaque saison a sa, comment dire, chaque saison a son but, son objet principal on va dire, sa quête de saison, si on peut appeler ça comme ça, sachant que bien évidemment vous gardez toujours les mêmes personnages principaux pour la plupart, vous gardez le même contexte, c'est-à-dire toujours une histoire de guerre et de survie, etc. Je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons, j'en suis à la dernière saison là, qui est arrivée sur Netflix. C'est une série qui se... Enfin moi je trouve qu'elle se regarde tout seul. Après c'est vrai que c'est une série, si jamais vous êtes une âme sensible, que vous n'aimez pas voir le sang, la guerre, tous ces trucs là, c'est sûr que c'est pas pour vous parce que voilà, c'est bien explicite, vous voyez bien les scènes de combat, tous ces trucs là, donc c'est pas beau à voir on va dire. Si jamais c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Mais moi c'est une série que j'aime particulièrement, donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, du coup, deuxième série dont je voulais parler, c'est une série, je sais pas si tout le monde en a entendu parler ou pas, donc j'en parle, c'est Reine du Sud. Alors Reine du Sud, c'est un petit peu dans le délire narcotrafiquant. C'est une série, il me semble, originale Netflix pour le coup. Reine du Sud, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Donc en fait, c'est une jeune fille, une jeune femme qui est amoureuse d'un gars et qui veut faire sa vie avec, sauf que le gars en fait fait partie des narcotrafiquants, enfin travaille à la base pour les narcotrafiquants du pays. Il me semble que ça se passe au Mexique, au Sinaloa si je ne dis pas de bêtises. Et en fait donc le problème c'est qu'il travaille pour le plus gros narcotrafiquant en fait qui s'avère également être comment on appelle ça, le gouverneur voilà du Sinaloa. Donc forcément le trafic est très répandu et extrêmement le réseau en fait est puissant. Et en fait ce qui se passe c'est que son petit ami, donc ce gars finit par se faire tuer. Voilà, et elle se retrouve prisonnière du trafic du mauvais côté de la chose, c'est-à-dire qu'elle finit en tant que mule, donc transporteuse de drogue, etc. Voilà, donc ça finit pas très bien et en fait le fait même de l'histoire c'est qu'en fait cette fille là elle a un instinct de survie tellement puissant que en fait elle finit par retourner les choses à son avantage et elle finit réellement par elle devenir à la tête d'un cartel en fait qui va devenir en fait le cartel, il a pas de nom il me semble, mais le cartel face en fait au cartel du Sinaloa de ce mec là. Donc je vais pas non plus vous raconter tout ce qui se passe parce que voilà, moi j'en suis à une saison avancée, mais en gros, enfin j'ai fini en fait les saisons, mais pour vous expliquer, en gros c'est pareil, chaque saison en fait met en place quelque chose et à chaque fois, à chaque saison vous avez à nouveau, en fait vous avez les mêmes personnages exactement pareil, sauf que du coup vous avez une intrigue entre guillemets différente, bien que vous gardiez la rivalité entre ces deux cartels sur la base en fait de votre série. Ensuite, troisième série dont je voulais vous parler, c'est Sabrina. Donc là on change totalement encore de registre. Donc Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina, je crois que ça s'appelle, c'est tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, Sabrina la sorcière, bien évidemment. Donc le principe en fait c'est que Sabrina elle va avoir 16 ans
Et à ses 16 ans, elle est obligée de choisir entre ce qu'ils appellent le monde obscur, donc le monde de la magie, et le monde des humains, donc là où elle a toutes ses copines, son copain, tous ces trucs là. Et cette jeune fille, elle sait pas ce qu'elle veut faire, et sachant qu'elle était fille d'un père sorcier et d'une mère mortelle, il me semble, elle se dit pourquoi pas en fait changer le principe qui fait que je devrais choisir, et elle, ce qui l'intéresse, c'est être sorcière mais vivre au milieu des humains. Donc une fille avant-gardiste en fait, qui finit par s'attirer pas mal de problèmes, aussi sur sa famille. Elle est un petit peu maladroite, elle est un peu tête en l'air, etc. Ce qui fait que elle a tendance à créer des problèmes pour pas grand chose. Je vais pas non plus vous raconter la fin de la saison que j'ai regardée, mais l'histoire va beaucoup plus loin en fait que le Sabrina qui veut juste être une sorcière, mais j'ai pas envie de vous raconter en fait tout ce qui se passe dans la série. Mais la question c'est vraiment est-ce que le diable entre guillemets l'a choisi pour devenir sa reine, et l'intrigue de l'histoire va porter sur est-ce qu'elle va ou pas accepter, alors que elle veut juste concilier en fait les deux mondes. Quatrième série dont je voulais parler, c'est Lucifer. Donc Lucifer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une série avec donc Lucifer Morningstar, qui est donc à proprement parler le diable, voilà très exactement. Et en gros qui a décidé en fait, après avoir été banni du paradis, de venir passer des vacances aux États-Unis, Las Vegas il me semble, ou Los Angeles, un des deux. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il tombe amoureux en fait d'une femme, parce qu'il se rend compte que son pouvoir à lui d'influencer l'esprit des gens, etc. ne fonctionne pas sur elle, et ça l'intrigue puisque c'est la première personne sur qui ça ne fonctionne pas alors que ça fait une éternité qu'il est là. Donc ça l'intrigue, il finit par tomber amoureux de cette fille là. Et en fait cette fille là elle est gendarme, non pas gendarme, commandant de police ou je ne sais quoi, détective ou je sais plus quoi. Enfin elle travaille dans la police, et donc lui il se met en tête de l'aider. Et au début la nana elle est un peu réticente, sauf qu'elle finit par voir que en fait avec le pouvoir qu'il a d'inciter les gens à dire la vérité, et bien le problème c'est que ça la fait avancer dans ses affaires. Donc du coup elle décide bien que mal d'accepter en fait qu'il travaille avec elle. Donc il finit par travailler en tant que consultant pour la police, ce qui ne plaît pas forcément à son frère qui finit par descendre également sur terre. Et c'est pareil, vous avez en fait, c'est plus à la NCIS, c'est-à-dire que vous avez vraiment des épisodes qui se suivent, parce que vous avez un fil conducteur en fait au fil des épisodes, à savoir est-ce qu'elle finira par tomber amoureuse de lui, est-ce qu'elle le croira un jour que c'est vraiment le diable, etc. Mais c'est aussi à la NCIS dans le sens où à chaque épisode vous avez l'intrigue, la version policière en fait de meurtre, etc. Qu'il y a dans ce genre de série en fait, les séries policières. Et cinquième et dernière série dont je voulais vous parler, alors là c'est pareil, on change totalement de registre, c'est Grace et Frankie. Alors Grace et Frankie, qu'est-ce que c'est? C'est une série en fait où vous avez donc deux personnes âgées, donc deux vieilles dames on s'entend, voilà, qui ont bien 70 ans, il me semble, qui en fait sont meilleures amies depuis longtemps, et que leur mari en fait sont meilleurs amis également depuis longtemps. Sauf que elles ont deux mondes bien distincts, c'est-à-dire que vous avez la bobo chic, vraiment gros brushing, etc. Et vous avez à l'inverse la hippie totalement dans la nature, tous ces trucs là, enfin c'est extrêmement drôle. Mais le plus drôle en fait de cette série, c'est que un beau jour les deux maris décident d'avouer à leur femme qu'ils sont gays tous les deux, et que depuis très longtemps ils sont ensemble dans leur dos à elle en fait, et qu'ils ont décidé de se marier tous les deux. Alors je vous laisse imaginer un petit peu la réaction des deux vieilles dames qui apprennent que déjà leurs maris sont gays, mais en plus qu'ils vont se marier tous les deux. C'est extrêmement drôle. Et du coup ces deux femmes là décident de pas se laisser abattre et de créer leurs entreprises toutes les deux, parce qu'elles décident qu'à leur âge il est temps en fait de voler entre guillemets de leurs propres ailes, de faire quelque chose qu'elles ont envie de faire toutes les deux. Et c'est pareil, vous avez pas mal de péripéties à droite à gauche, puisqu'ils ont leurs enfants également qui se mêlent un petit peu de tout ça et qui ont leurs problèmes à eux, qui ramènent leurs problèmes. Enfin c'est tout un cafouillage de problèmes, mais toujours sur un ton un petit peu de la rigolade, et franchement c'est ça se regarde mais tout seul en fait. Du coup c'est tout pour les séries Netflix que je voulais vous conseiller, dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des idées si jamais vous n'en aviez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des séries favorites, lesquelles c'est et pourquoi. Peut-être que je découvrirai d'autres séries grâce à vous. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!